Pathétique, inutile, faux prophète, fils de pute, Docteur Rock, dis mon nom, Docteur Merde. Dans l'allée des mannequins, on compte nos visages. Même rire, même venin, même code sous la cage. Plus le droit d'être vulgaire, des souvenirs copiés. Et la peur dans les chairs d'être enfin effacé. Sous les visions déchirées, le miroir nous condamne. On croit pouvoir s'en tirer et nos noms se fanent. Écoute la rumeur monter, ça grince dans les couloirs. L'illusion d'être sauvé, mais c'est notre purgatoire. Sous le chapiteau, on danse faux, on danse faux. Sous le chapiteau, on voit nos peaux dans les écrans. Sous le chapiteau, même nos cœurs sont parano. Sous le chapiteau, ce show n'est pas pour les enfants. Le monsieur loyal est parfait avec des dents trop blanches. Ken n'a plus de secret, le monstre devient un ange. Il compte les corps copiés comme on compte les pièces. Puis il donne la vérité au marché de la tendresse. Et la corruption ruisselle sur les costumes du passé. Elle décolle à la peau du lapin, Jacques s'est perdu mais apaisé. Écoute la rumeur monter, ça grince dans les couloirs. L'illusion d'être sauvé, mais c'est notre purgatoire. Sous le chapiteau, on danse faux, on danse faux. Sous le chapiteau, on voit nos peaux dans les écrans. Sous le chapiteau, même nos cœurs sont parano. Sous le chapiteau, ce show n'est pas pour les enfants. Je me suis vu de face, sans l'ombre d'un secret. Une copie qui s'efface, plus aussi seul qu'un bleuet. Ken sous la lumière, tape du pied sans remords. Pour que nos vies de verre ne se fissurent pas encore. Sous le chapiteau, on danse faux, on danse faux. Sous le chapiteau, on voit nos peaux dans les écrans. Sous le chapiteau, même nos cœurs sont parano. Sous le chapiteau, ce show n'est pas pour les enfants. On n'est que des copies au fond. Je vous jure que quand je rote, c'est un test micro. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En vrai, je m'en fous, je vous connais pas. J'en ai rien à foutre en fait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre, comme vous l'avez vu à la miniature, et comme vous deviez de toute façon l'anticiper, sur l'épisode 9 de TADC, Amazing Digital Circus. Alors, je profite de ce que j'appelle dans mes notes l'intro blablabla pour vous préciser 2 points. La première, c'est que je suis en état de mort cérébrale. Non pas parce qu'il fait 35 degrés vu que j'ai la climatisation, mais parce que je suis en état de fatigue. Je fais pas beaucoup dodo en ce moment. Et aussi parce que la vidéo va en payer un petit peu les frais. C'est-à-dire que comme d'habitude, je vais essayer de faire quelque chose de beau, de propre, de bien, mais ça va être pas très incroyable ou quoi, enfin voilà. Je vais passer sur beaucoup d'éléments, dont les easter eggs, et je vous présente mes excuses par rapport à cela. Pour la simple et bonne raison que plus tard dans l'année, j'ai pas encore de date précise, pour ceux et celles qui ne le savent pas, puisque le teaser a fait genre 50 vues, je ferai une vidéo sur l'analyse de la saison entière, qui sera plus ambitieuse et beaucoup plus travaillée. Et aussi que je me base, pour cette vidéo-là que je fais actuellement tout de suite, sur mes 3 visionnages du film, pour anticiper un petit peu. Parce qu'au moment de la sortie de l'épisode, je n'aurai pas le temps. Déjà que la React aura un peu de retard par rapport à d'habitude. Donc voilà. Bref, trêve de modalité et de blablabla, je raconte ma vie. Générique et on y va.
Commençons donc avec les teasers. Oh mais tu rates beaucoup. Oui, j'ai des problèmes d'estomac. Et non, je suis pas bourré. Ce qui est donc des teasers, nous avons eu dans un premier temps une petite bande-annonce qui mettait en avant Jax, montrant donc que oui, il est important dans l'épisode. Très franchement, est-ce qu'il n'y avait pas un connard parmi toutes les personnes qui ont vu cette bande-annonce, ou du moins la miniature du teaser, qui se sont pas dit il va finir corrompu le Jax, hein lol, hein. Parce que oui, c'était foutrement évident. Et bien entendu, l'affiche pour la promotion du film au cinéma. Et il met bien en avant aussi que Jax il va finir corrompu, je suis sincèrement désolé. Pour ce qui est des autres éléments type teaser, alors non dans l'ordre de sortie officielle, on a eu justement une petite image qui montrait bien que Jax était éloigné du groupe. Une image où ils font du skate et très franchement je ne vois pas comment on a l'analyser. Je crois qu'il y avait un contexte autre mais je me rappelle plus exactement. Encore une autre image de teaser qui montre bien que Jax fait référence à un autre film, mais surtout va finir corrompu, je suis désolé. Mais à un moment donné, il faut être teubé pour ne pas anticiper ça. Une autre avec Pomni, une lampe torche. Une autre sur Ribbit, parce que forcément c'est le perso qu'on va découvrir dans cet épisode. Une autre, mais qui est plus pour la promotion du teaser, qui montre encore une fois Jax dans l'ombre, puisque le spot lumineux est éteint au-dessus de lui, et qui est à part du groupe, et qui fait la gueule. Est-ce que Jax va être corrompu? J'ai pété. Je sais pas si ça s'est entendu. Une autre qui montre Jax. Ah mais non, ça pardon, je suis con, c'est un teaser Instagram, c'est la bande-annonce. Et Pomni qui danse. Bon, ça c'est plus par rapport à Glitch, mais bref, on a eu deux autres teasers pour justement la sortie web et Netflix. Et encore une fois, ça parle d'eux-mêmes, donc ça ne sert à rien d'aller dans une spéculation des plus approximatives. Et bien entendu, les teasers et trailers se sont dit, et si on cachait des trucs? Parce que bon, voilà, du point de vue des teasers, encore une fois, je me base surtout là-dessus quand je fais des analyses ou quoi. Et encore une fois, comme je l'ai déjà dit, je ne fais pas l'analyse des teasers, mais en se basant là-dessus, on ne peut pas deviner le retour de Kane, on ne peut pas forcément deviner certains éléments du type oh en fait c'est des copies numériques, et on va revenir là-dessus, ne vous en faites pas. Bref, voilà pour ce qui était des teasers. Et pour ce qui est du résumé de l'épisode, non, j'adore ce running gag. Je ne vais pas vous faire le résumé de l'épisode, bien entendu. Encore une fois, la mise en scène, on en parlera en long, en large, en travers dans l'analyse de la série. Mais pour la faire courte, ils évoluent dans leur nouveau milieu qui est un peu dégueulasse sans Kane, qui est vide, hein, littéralement. Jax, lui, se fait corrompre au bout de quelques minutes, et Pomni va aller en lui, c'est très dégueulasse dit comme ça, pour essayer de le sauver. Et va faire face à un flashback qui le renferme, c'est ce qu'il est, une grosse merde. Et oui, on va parler d'empathie, etc, blablabli, blablabla, et j'en ai rien à foutre. De toute façon, j'aime pas Jax de base, alors je vois pas pourquoi j'essaierai de le défendre, alors qu'il est con. Et les 20 dernières minutes du film vont se baser sur le retour de Kane, qui en fait n'est pas mort, mais a été comme mis dans une corbeille, sans qu'on vide la corbeille, qui va se séparer de l'autre IA, donc en l'occurrence Bubble, là c'est putain d'évident, la laissant vivre sa vie, revenir au cirque, se faire pardonner, vivre heureux avec notre crew qui est coincé dans le cirque, puisque en réalité ce n'étaient pas des vrais humains mais des copies numériques, on va en reparler, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, alors tout va bien dans le meilleur des mondes, oui et non, puisque la fanbase est toujours aussi autiste, mais ça c'est un autre point de vue qui sera développé aussi dans l'analyse de la saison 1, parce que là on parle de l'épisode en soi et pas du reste. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire sur cet épisode, mesdames et messieurs, sur cette vidéo qui est pas très travaillée parce que je suis un trou du cul. En commençant déjà par justement ces éléments qui concernent ce que sont nos personnages. Parce que là je vous vois remonter le post-Trumble où Goose nous dit que ce ne sont pas des IA et que mais en fait si c'est des IA lol. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Notre casting n'est pas constitué d'intelligence artificielle. Parce que quand vous pensez à des IA, vous pensez forcément à des IA comme Kane ou au PNJ. Et là, je vais reprendre un point que j'avais présenté dans ma critique, qui était justement le comparatif avec le USS Callister. Parce que c'est exactement la même chose. Nos personnages sont des copies numériques exactes de vraies personnes. Ce qui fait qu'ils ont des émotions, une conscience, élément qui d'ailleurs est quelque chose de présenté dès le début de la série, une angoisse de crever, etc. Et là vous allez me dire oui mais Gumigo c'est pareil. Non, Gumigo c'est différent. Ce trouble existentiel vient au moment où il sait qu'il n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? La nuance est assez... En fait c'est ça qui est assez compliqué, c'est pour ça que je peux pas vous en vouloir d'être débile par rapport à ça, c'est que les IA et les copies numériques ne sont pas du tout les mêmes choses. Les intelligences artificielles, techniquement, ne peuvent pas ressentir de douleur puisqu'elles ne ressentent rien. C'est comme quand, par exemple, vous demandez à ChatGPT s'il vous aime, s'il ressent des choses ou quoi, et qu'il vous dit, bah non, là, je suis une IA. Alors, Kane, c'est différent parce que c'est un peu tout le propos du truc.
Et soyons honnêtes, il simule un peu certaines de ses émotions. Et Kain est une intelligence artificielle surdéveloppée, donc c'est quelque chose à part. À la limite, si vous voulez, il y a 3 types de personnages dans le Digital Circus. Il y a les intelligences artificielles, il y a Kain qui est une intelligence artificielle surdéveloppée, et il y a les intelligences numériques, si on peut les appeler comme ça. Donc là, je vais répéter ce que j'ai dit dans ma critique. Je trouve que c'est un peu dommage parce que ça baisse les enjeux drastiquement, et surtout que si on fait un comparatif avec USS Callister, qui encore une fois, je me répète, mais c'est pas grave, exactement la même thématique, les mêmes éléments, dans USS Callister, ils sont genre face à des millions de joueurs IRL qui vont les tuer parce que c'est des PNJ, de leur point de vue, à préciser. Là, ils sont dans un espèce de paradis numérique. Je veux dire, même Zooble et Gangle peuvent baiser. Vous pouvez comprendre pourquoi ça me désole un peu. On a ce côté doux amer, etc. aussi avec les corrompus qui restent corrompus, ce qui est très bien pour le côté doux amer. Mais même corrompus, ils ont l'air contents, donc franchement, je sais pas. Donc voilà, maintenant vous comprenez cette différence qu'il y a entre IA et copie numérique. Même si Kain peut avoir un impact sur eux, c'est quelque chose qui va être temporaire, c'est quelque chose qui va rester, mais ils vont avoir cette contre-volonté. Quand Jax est vegan, il déteste ça, il déteste être vegan, il est toujours lui. Agatha est défoncée. Bon, c'est parce qu'elle est défoncée, donc c'est un élément assez différent. Parce que quand t'es défoncé, donc voilà, mais elle réagit humainement. Là où les intelligences artificielles ne réagissent pas humainement, vous comprenez? Vous voyez cette nuance? Ce ne sont pas des putains d'IA, ce sont reproductions exactes d'êtres humains. La seule chose qui diffère du coup avec les IA et avec les humains, c'est qu'ils sont bloqués dans un monde numérique et qu'ils peuvent pas sortir de cette simulation puisque cette simulation depuis ce monde numérique, pardon, puisqu'ils y sont été nés techniquement. Et d'ailleurs en termes de subtilité, je suis désolé, mais dans l'épisode 8, quand justement notre cher Kain parle des scans cerveau, j'ai trouvé avec cette révélation que c'était quelque chose de très nul. Alors je m'explique par rapport à ça. Ce que je veux dire par là, c'est que Kain nous balance littéralement au KLM que les persos sont des copies numériques. C'est tellement gros évident que on passe tous à côté parce qu'on est des connards. Bref, bravo à Ali d'avoir deviné ça. Mais je trouve que cette révélation de copie numérique est un peu bancale par rapport à la thématique de la série. Mais ça, on en reparlera sur l'analyse de la série, de la saison plutôt. Et je pense pas qu'il y aura de spin-off ou quoi que ce soit, donc on s'en branle. Bref, maintenant faisons notre petite analyse personnage par personnage, avec des éléments de type psychologique, etc. qui seront sous-développés ici, mais plus développés dans la suite d'une vidéo que je tease. Et oui, cette vidéo d'analyse est une énorme bande-annonce. Tuez-moi. Jax. Bon, ça confirme bien ce qu'on avait tous deviné avec la partie de la torture de Kain concernant cette peur de se mettre à nu devant autrui. Vraiment été con de pas réussir à le formuler autrement. Parce que oui, Jax, oh là là, il a pas les couilles de dire des choses à des gens. Je vais être honnête avec vous, je trouve ça un peu débile en fait. Je peux comprendre le personnage, blablabla. Oui, il y avait tout le passif avec sa mère, etc. Mais soyons honnêtes, 2 putain de secondes, quand t'es dans cet environnement, que tu t'y acclimates, que tu développes des choses, des relations avec des gens, que ça se passe bien et que tu t'ouvres un peu et que tu vois que la personne ne te juge pas, parce que on voit pas Ribbit se foutre de sa gueule ou quoi. Donc pourquoi est-ce que, il est con, il est teubé. Alors oui, je sais, si un personnage n'est pas con, l'intrigue n'avance pas, mais j'avais vraiment l'impression que c'était un peu forcé et je trouve ça dommage. Kofmo est marrant. Par contre, Kofmo est marrant, ça il faut être honnête, mais le truc de Jax et Ribbit, je trouve que c'est un peu con. Alors, ça sert le propos par rapport à Jax, par rapport à sa personnalité, à ce qu'il est. Et je suis d'accord, Jax qui d'ailleurs, si je me rappelle bien de mes notes, s'appelle le roi Matteo, dans le vrai monde véritable. Et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est quelque chose que je trouve incohérent avec le personnage, qui est, entre guillemets, un peu plus intelligent que ça, en fait. Même si, un peu à la manière de Gangle, il se cache avec ce masque social du perso un peu bouffon. Même si techniquement ça, c'est Kofmo ou Omni parce que c'est des clowns. Haha, tuez-moi, j'ai envie de crever. Mais je dois admettre que le voir se faire corrompre au bout de 10 minutes, c'était fun. Surtout les réactions du public. Ah, qu'est-ce que c'était beau à entendre. Des gamins qui sont tristes. Oui, je suis méchant. Pour être honnête, je vois pas qu'est-ce qu'on aurait vraiment de plus à dire sur Jax en soi, parce que oui, on pourrait détailler le point de vue qu'il a des autres persos, sauf que bon, ça se suffit à soi-même, entre guillemets. Mais bon, pour la blague, je vais quand même un peu vous les résumer. Alors, il voit Gangle comme une sorte de détraqué sexuel, il voit Pomni comme une Ragata-like, Kofmo-like, Ribbit-like, ça on le savait déjà. Il voit Zooble comme une psychopathe impulsive, mais bon, ça vous l'aviez déjà compris en voyant le film, je suppose. Non, par contre, j'ai quand même noté un petit truc, c'est que vu que Jax a toutes les clés de toutes les chambres, j'ai trouvé que cette préparation était assez drôle avec le paiement du fait qu'il avait aussi la clé de la chambre qu'il garde sous clé.
devant Pomni. Vous voyez de quelle scène je parle. Et en parlant du loup, on envoie la queue avec Pomni. Bah y a rien à dire sur Pomni dans cet épisode, hein, parce que bah en soi, c'est toujours le même perso qui est altruiste, qui veut aider autrui, qui est gentil, voilà, bah, encore une fois altruiste, et qui est un petit peu cet élément déclencheur du fait que le groupe arrive à rester soudé même quand c'est la merde, hein, on le voit au début parce que c'est elle qui va dans un premier temps vers Kinger, etc., et après, bah voilà, il y a rien de plus à dire, hein. De toute façon cet épisode-là, comme je l'avais précisé, enfin comme j'avais spéculé plutôt, et bah c'est plus quelque chose de psychologique que de la vraie action, hein. Il n'y a pas grand-chose à développer sur les persos qui sont déjà développés. Bref, Pomni, Abigail, Brooks dans la vraie vie véritablement véridique. Agatha. Eh bah c'est pareil, on n'a pas grand chose de plus à dire sur Agatha, et je pense que ça va être ça pour la suite des persos, et que je regrette amèrement de faire cette vidéo. Et bah Agatha... Et bah pareil, hein, perso altruiste, bah on apprend encore une fois qu'elle était aussi altruiste par le passé avec Ribbit, Kofmo et tout ce bordel. Comme on le savait, qu'elle était pote aussi avec Jax. Pas grand chose à part dire qu'elle est choupinou-pinette avec Pomni quoi, mais c'est tout, c'est tout. Et qu'elle s'appelle Suzy J. Ackerman, qui a fait du dada, du cheval, voilà. Kinger, le bel perso ever. Au grand étonnement général, son prénom est bien Grant. Oh là là, putain, je suis très fort d'avoir deviné ça. Vous voyez le sarcasme pour dire que c'était quelque chose d'évident? Et vu que c'est le meilleur, c'est Best, c'est Grant Best, eh oui. Ah, sacré Kinger. Qui met bien à l'exécution l'utilisation de la création des choses par l'imagination, en l'occurrence avec des formes, pour pouvoir un peu combler les trous dans le sol, et qui en tant que bon perso secondaire après ça ne va pas forcément servir à grand chose, mais avoir un peu cette fonctionnalité narrative de mentor pour Pomni, parce que c'est lui qui va un peu lui apprendre à bien faire les formes, etc., à gérer les choses. Même si techniquement elle l'avait bien fait dans l'épisode 8 avec la porte, mais on va dire que là émotionnellement c'était pas ça quoi. J'ai rien à foutre, Kinger c'est le meilleur perso. 2 pour le prix d'une, Zooble et Gingle. Oui, elles font enfin la bête à dodo, ou comme ça avait été dit dans un commentaire Kakou Yéyé, je connaissais pas cette expression, mais j'ai trouvé ça très chou et très marrant à la fois. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, ils baissent. Donc Zooble, et ben forcément, c'est alors là, on a entre guillemets genre la révélation de fou. Zooble est trans, puisque Gangle dans le flashback de Jax parle de Gangle, enfin de Zooble pardon, en disant Yel. Vous ne me verrez jamais utiliser ce pronom parce que, enfin bref, je trouve que c'est con mais bref. Et pareil pour le moment où on présente les persos en disant Yel, donc pour présenter le fait que le perso est trans. Bon, jusque là on disait il, on disait elle, voilà, donc forcément, oh là là, et puis bon, la personne qui accepte pas son corps et qui chaque jour a un corps différent, je me demande bien quel sens psychologique ça doit être développé. Oh là là, mais enfin, le fait d'être trans c'est pas psychologique. Alors je suis désolé, mais ne pas être d'accord avec son sexe de naissance, c'est un élément psychologique. Ça veut pas dire pour autant que c'est quelque chose de mal, attention, mais c'est quelque chose qui vient de la psyché en fait. Donc factuellement, de manière purement scientifique, c'est quelque chose de psychologique. Mais encore une fois, ce n'est pas un défaut. Vous savez que j'en ai strictement rien à foutre que le perso soit trans ou autre. Mais c'est dans cet épisode-là, en tout cas, sauf erreur de ma part, qu'elle est pour la première fois genrée avec un Yel, je crois. Et Gangle, eh bien sûr, mesdames et messieurs, que son accident que l'on voit dans l'épisode avec les burgers était en effet lié à Jax. Eh ben non, Jax le clochard au passage, c'était juste un accident de la route de la vraie vie qu'il a mis dans un lit d'hôpital et qu'elle se remet, voilà. Notre chère Zoé Ragavan et Zooble qui s'appelle Riley Vercelis. Alors je sais pas si Riley c'est son nom de base, du coup c'est en trans c'est une fille qui est devenue un homme, ou si c'est un homme qui est devenu une fille et qui a changé de nom pour avoir Riley, je sais pas, voilà, je sais pas, mais je le précise parce que je suis un connard de perfectionniste, donc je dois essayer d'aller dans les détails, je suis un trou du cul. Bon, en tout cas, elles sont choupinoupinettes, et ça, c'est ce qu'on voulait voir. Le moment du retour de Kate, justement, où elle se cache, et elle me dit, ah, tu toucheras pas mon bébé, là, oh, c'est trop choupinou. Pardon, j'exagère le propos par rapport au trou du cul qui avait un peu gueulé en mode, non, Gangle, Zooble et tout, c'est aussi les persos principaux, c'est pas que Jax et Pomni. Mais c'est pas toi qui décides, Jean-Eudes. Oui, tu t'appelles probablement pas Jean-Eudes, mais j'en ai rien à foutre. Oh, t'es encore en roue libre. Oui, l'histoire de ma vie. Ah. Et enfin, Kane. Et bah bon, ça je l'ai déjà dit dans le résumé, mais je vais le remettre au bout du jour. Kane, qu'est-ce que... Bah c'est bien. J'aime bien la mise en scène où on voit un peu ce fonctionnement d'IA. En tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété, je me trompe peut-être. Mais ce moment où justement il va poser ses formes, les formes qui correspondent à un bon élément pour pouvoir accéder au dossier avec les scans cerveau. Je trouve que c'est très bien, parce qu'on voit que c'est une IA qui est dans l'apprentissage, qui va apprendre et qui après instinctivement va réussir à trouver les bonnes lignes de code, etc. Enfin bref, c'est de l'interprétation, si ça se trouve j'ai totalement faux. Mais ce moment était très stylé. Pareil, le moment de séparation avec Bubble. Franchement, me dites pas qu'on sait pas si c'est pas Bubble, parce que Bubble on la revoit plus après. Donc c'est forcément Bubble, une boule bleue. Putain, y a pas à tortiller du cul, hein. Cette IA, c'est une putain, c'est Bubble. Bon par contre, où est-ce qu'elle part? Sur le cloud.
c'est rien, on s'en fout. Mais ce qui est trop mignon, c'est justement le retour de Kane, non pas en tant qu'opposant, mais en tant qu'adjuvant. Et encore une fois, comme n'importe quelle personne qui sait un minimum analyser, Kane n'a jamais été méchant. Mais là, il a compris ses erreurs, comme une IA qui apprend ses erreurs, a réussi à se remettre en question, ce qui est putain pour une intelligence artificielle, même surdéveloppée, c'est énorme. Et qui va justement auprès de nos personnages découvrir les comportements humains. Et ses interactions avec Zooble sont extrêmement drôles, vu qu'il en a peur. Et en plus de ça, la lune, elle a pas été programmée pour l'aimer, mais elle l'aime. Bon, si ça se trouve en vrai, elle l'aime alors qu'il a vraiment programmé. Enfin, vous y avez la blague, vous voyez. Bref, je sais que cette analyse n'était pas aussi qualitative que d'habitude. Enfin, d'habitude, c'est aussi de la grosse merde. Mais d'habitude, j'ai un peu plus cherché dans les détails, et là, malheureusement, je n'ai pas énormément de temps et j'en suis vraiment navré. Mais je vous promets que l'analyse de la saison 1 sera beaucoup mieux branlée, parce que déjà, je pourrais parler de l'épisode 1 avec les éléments de connaissance de l'épisode 9, donc dès le début, on pourra aller sur quelque chose de bien plus propre, mes aïeux. Mais je voulais quand même parler de cet épisode, parce qu'encore une fois, c'est pas pour sucer mes grosses couilles, hein, mais je suis le premier connard en France à avoir traité de la série. Donc, eh ben, il fallait aussi que je fasse ça. Et parce que j'y prends du plaisir aussi. Bref, le mot de la fin. Ah, il m'a fait mal à la gorge celui-là. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.